Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette hyper gourmande de brownie croustillant, composé bien sûr d'un brownie moelleux et fondant, avec par-dessus des amandes concassées qui vont apporter du croquant. La présentation dans des caissettes est très jolie, mais surtout c'est hyper gourmand. Pour le brownie, il nous faudra 50 g d'amandes entières, 50 g de farine, une demi-cuillère à café de levure chimique, 200 g de chocolat noir, 80 g de beurre, 80 g de sucre, 2 œufs entiers plus 2 jaunes et 2 cuillères à soupe de rhum. On commence par torréfier les amandes. Je les torréfie dans une poêle. Vous pouvez aussi les faire torréfier au four, mais vu la quantité, franchement dans une poêle, c'est tellement plus simple. On les remue régulièrement et on surveille. Dès qu'elles commencent à colorer, on peut arrêter. On fait refroidir les amandes torréfiées et on va les mixer pour les réduire en poudre. Pour la pâte à brownie, dans un saladier, on va verser les amandes torréfiées et mixées. On ajoute la farine. Je vais chercher une cuillère à café pour la levure chimique. Il m'en faudra une demi-cuillère à café. Je mélange les poudres au fouet. Ensuite, je vais faire fondre le chocolat et le beurre. Vous pouvez le faire fondre dans une casserole à feu très doux. Moi, je le fais à 2 sur ma plaque induction. Sinon, vous pouvez le faire fondre à bain-marie ou au micro-ondes. Je laisse fondre tranquillement, tout doucement. Une fois le chocolat et le beurre fondus, je les verse dans un saladier pour les laisser tiédir. Je verse ensuite le sucre, les 2 œufs entiers et les 2 jaunes d'œufs. Pour parfumer, j'ajoute le rhum. Vous pouvez aussi mettre de l'extrait de vanille. Je mélange bien au fouet. On n'aura pas besoin de batteur électrique pour cette recette. J'ajoute les poudres, donc la poudre d'amande, la farine et la levure chimique. Et je continue de mélanger avec une maryse ou une cuillère en bois. Je verse la pâte dans un moule carré de 23 cm de côté, recouvert de papier cuisson. J'égalise la surface avec une spatule coudée, vous pouvez le faire avec le dos d'une cuillère à soupe. Et ça part en cuisson pendant 10 minutes à 180 degrés, toujours dans un four préchauffé. Et pendant la cuisson, on s'attaque au croustillant. Il nous faudra 100 g d'amandes concassées, 80 g de sucre, 50 g de beurre, 2 pincées de fleur de sel et une cuillère à soupe de farine. Dans un saladier, on va verser les amandes concassées, le sucre. J'ai mis de la cassonade, vous pouvez mettre du sucre blanc, le beurre fondu, la cuillère à soupe de farine et la fleur de sel. On mélange bien les ingrédients avec une maryse ou alors une fourchette.
et on va obtenir une texture granuleuse comme du gros sable. Les 10 minutes de cuisson sont passées, maintenant je répartis le croustillant sur le brownie et on n'éteint pas le four parce qu'il va retourner en cuisson. J'utilise le dos d'une cuillère pour que ce soit bien uniforme. Et ça repart au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Dès la sortie du four, on le laisse à peine tiédir et on va tout de suite le découper en petits carrés. J'ai démoulé le brownie, je dégage le papier cuisson. Je prends un grand couteau, je le découpe en 2 parties égales. Et je découpe chaque moitié en 3. C'est important de le découper quand il est encore chaud, sinon le croustillant risque de s'émietter. Donc là il est encore fondant, donc c'est plus facile. Je retourne le gâteau et je fais la même chose. Je le découpe au centre et chaque moitié je la découpe en 3. Maintenant, je le glisse sur une grille pour le faire refroidir. Pour une jolie présentation, je dépose les petites bouchées dans des petites caissettes en papier. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Regardez comme c'est tout mignon et super gourmand. Voilà, il ne reste plus qu'à les déguster, accompagné d'un café ou d'un thé ou d'une boisson fraîche. Le brownie est moelleux et fondant et on a ce croustillant hyper gourmand. Bref, une vraie dinguerie, le summum de la gourmandise. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de tester la recette. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bye bye.